Bonjour mes amis, eh bien je suis ravie de vous retrouver mes amis Cancer. Je vous retrouve pour ce mois d'avril 2024 pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous allez bien attaquer le printemps dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté, dans le bien-être. Je ressens pour vous quelque chose qui vous... Et c'est ma première impression, je vous le dis tout le temps. Mon premier message, il y a quelque chose qui vous freine ou vous freinez sur quelque chose. C'est comme si il fallait pas que ça aille trop vite ou... Ouais, c'est ça, ouais. Je ressens comme si... soit il faut pas que ça aille trop vite, soit c'est vous qui ne devez pas trop vous emballer, vous voyez. C'est le premier message. C'est ce qui me vient tout de suite, donc je vous en parle tout de suite. Et on va développer, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ce mois-ci, le thème, c'est Pâques, bien entendu. Donc vous retrouvez le petit œuf comme ça et deux petits lapins. Ce sont ceux qui font partie de la guidance sentimentale de ce mois d'avril 2024. Si vous avez envie d'avoir un petit renseignement par rapport à votre petit cœur, mes amis, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont déjà mises en ligne et chaque choix a sa vidéo. Je vais y arriver. Chaque choix a sa vidéo. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc mes cancers, on démarre avec une guidance générale qui bien entendu ne parlera pas à tout le monde malheureusement. Gardez ce qui vous touche à l'intérieur, laissez de côté les énergies qui ne font pas partie de votre vie actuellement. Si vraiment vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous donneront peut-être plus d'informations ou des compléments d'informations ou des choses qui correspondent beaucoup plus à votre quotidien. Voilà, à ce que vous vivez vraiment en ce moment. On attaque tout de suite avec vos énergies de ce mois. Donc le thème c'est Pâques et j'avais envie de faire quelque chose de léger, quelque chose, vous savez que j'aime mettre un thème à chaque mois parce que je trouve ça plus sympathique. Et donc quelque chose de léger, quelque chose d'enfantin. Donc le thème ça va vraiment être autour justement de l'enfance, de la magie de l'enfance ou pas. Mais voilà. Vous allez découvrir avec moi les différents oracles que je vais utiliser pour faire ce tirage. Donc mes amis, les cancers, pour ce mois d'avril, j'ai utilisé pour votre énergie ce tarot qui est magnifique. On va utiliser beaucoup de tarots, ce tirage-ci. C'est le tarot des contes et légendes du monde. Il est absolument splendide. Et Harry Potter. Alors, si je démarre avec les énergies de ce mois, avec ce 6 de bâton, ici, on a l'idée d'une victoire, de quelque chose, d'une réussite, de quelque chose d'un succès, peut-être un succès, même une sorte un succès mérité qui vous apporte beaucoup de confiance en vous. Ça peut être une promotion. Il y a quelque chose qui grimpe ici. Il y a quelque chose qui vous permet de recevoir de la reconnaissance de la part de vos supérieurs, de la part de vos collègues, de la part d'autres gens, votre famille aussi, ou vos amis. C'est quelque chose qui vous met un petit peu sur un piédestal, j'ai envie de dire. Alors c'est peut-être pour ça que j'avais ce message du frein. Peut-être qu'il ne faut pas que vous vous emballiez, je vous l'ai dit, que vous emballiez trop vite. On a la notion ici du cheval qui s'emballe, qui galope et tout. Voilà, je reste sur cette position-là. Quelque chose de bien arrive ou est arrivé, mais il faut soit que vous arriviez à canaliser vos réactions, votre joie, votre contentement, soit les choses doivent aller un peu plus doucement pour vous. Parce qu'ici, on a faire face au deuil. Cette carte, faire face au deuil, excusez-moi, je vous la montre un peu mieux, la lumière n'est pas géniale comme d'habitude.
elle a pour explication, je vous le montre ici. On vous demande si vous avez un animal de compagnie en fait, qui pourrait vous apporter du réconfort dans des moments difficiles. Alors, peut-être que pour certains, je suis désolée, hein, il y a la perte d'un animal de compagnie. Et vous devez faire face à ce deuil. Et on vous dit peut-être de ne pas trop vous emballer, peut-être, pardon, sur l'acquisition d'un animal pour remplacer, pour combler un vide, pour vous sentir moins seul et pour faire un travail de deuil. Pour d'autres, on sent que vous avez besoin de vous retrouver dans votre élément, dans votre vie personnelle, avec des animaux qui vous apporteraient vraiment du réconfort, une sérénité, une sincérité aussi dans leurs sentiments. Pour certains, cela peut être les chevaux, parce qu'on a vraiment cette idée vraiment d'aller de l'avant, de s'emballer, de galoper, d'aventure en fait. Hein. Donc dans cette victoire, ici, il y a un succès qui peut-être est dû justement à la compagnie d'un animal absolument... c'est quelque chose de fort. Je ressens ça comme quelque chose de très fort. Une puissante connexion avec un animal, avec les animaux. Ça fait peut-être partie de votre métier aussi. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort au niveau du tarot. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose avec les animaux ce mois-ci pour vous, mes amis les cancers. Allez, c'est parti. On va tirer... Hop. Différentes cartes de tarot, comme je vous l'ai dit. On va attaquer avec ce tarot, je trouve très sympathique, avec des images assez anciennes, mais j'adore. Alors, de quoi nous parle ce tarot là? Il nous parle de l'as de denier. Vous voyez, en position, en aspect négatif, l'as de denier nous parle un petit peu de, comment dire, un petit peu d'avarice, vous savez. Peut-être que vous avez du mal à dépenser votre argent, ou peut-être que ce sont des dépenses imprévues et que ça manque un petit peu de... Ouais, c'est comme s'il y avait une dépense imprévue. C'est ce que je ressens ici, une dépense imprévue due à quelque chose, peut-être à une contrariété. Alors, c'est peut-être là où vous freinez un petit peu. Vous freinez parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et pour votre budget, c'est un peu compliqué. Alors, vous allez peut-être freiner un petit peu de ce côté-là au niveau des dépenses, au niveau de votre porte-monnaie. Avec le roi d'épée, aspect positif. Il y a une intelligence ici, il y a quelque chose, c'est comme une forme de discipline, c'est comme si vous étiez, voilà, vous aviez besoin de vous organiser autour d'un événement, d'une situation qui va vous demander justement de dépenser de l'argent alors que ça n'était pas prévu. Faites voir, oui, regardez, avec ce roi de Pentacle en aspect négatif, donc roi de denier, faites attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un de malhonnête autour de vous, qui soit un peu trop avide, qui soit irrespectueux ou respectueuse, un petit peu une autorité écrasante qui vous obligerait peut-être à dépenser de l'argent, à investir dans quelque chose d'imprévu. Oui, il y a quelque chose ici vraiment qui est de l'ordre de l'imprévu et qui met à mal votre portefeuille, j'ai envie de dire. Hein. Et attention à ce que ce ne soit pas quelqu'un qui cherche justement, qui soit malhonnête en fait. Attention si vous avez quelqu'un de malhonnête autour de vous. Faites attention aux personnes qui vous entourent. C'est une question d'argent. Alors ça peut être une question d'argent par rapport aussi à quelque chose, une promotion. On monte un petit peu au sein d'une entreprise. On est en train
de passer les échelons, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, dans votre tirage. Quelque chose qui n'est pas net. C'est pour ça que je vous dis malhonnête. Il y a quelque chose ici qui me paraît... On va voir. Donc là, on va voir avec le tarot d'Alice. Oui. J'en ai oublié une. Ouais, parce que je suis focalisée sur ce que je ressens ici. Et l'idée de freiner, eh bien, c'est peut-être aussi l'idée de faites attention. Voilà. Faites attention. Faites attention aux gens qui vous entourent. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est... Je sais pas pourquoi. Il y a comme si... c'est comme s'il y avait quelque chose qui gravitait autour de vous et qui serait de l'ordre justement de... Je sais pas si c'est du vol, si c'est vraiment volontaire, si c'est vraiment... Je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît vraiment très malsain ici. Allez, donc oui, je vous disais donc du coup ouais, que je trouvais qu'il y avait quelque chose de malsain un petit peu autour de vous. Donc on va voir. Hein. Donc ici, avec le 7 de bâton, aspect négatif encore mes amis, moi j'ai envie de dire que vous êtes fatigué, que c'est comme si vous abandonniez un petit peu la lutte. Je pense qu'il y a de la rivalité dans cette situation-là. Et qui vous met des obstacles, des bâtons dans les roues. Vous êtes fatigué physiquement, psychiquement. Vous en avez ras-le-bol. Et du coup, avec ce fameux as de denier, je pense que ce qui est imprévu ici, ce qui arrive ici, ça vous contrarie, ça vous épuise vraiment. L'imprévu ne vous va pas. Certainement parce que c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous déstabilise. Ouais. Avec le valet de denier, c'est comme si vous aviez besoin de planifier, d'organiser un peu mieux, de prendre... vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer. Il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement. Vous allez, je pense, être obligé de prendre une forme de décision par rapport à quelqu'un qui c'est soit un rival, soit quelqu'un de malhonnête autour de vous. Vous avez une opportunité, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose ici qui arrive à vous, mais on vous met des bâtons dans les roues. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Vraiment. Et ici, avec la force, ça c'est bien, c'est une superbe carte. On sent que vous êtes volontaire, que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous... On a toujours cette histoire de confiance en vous. Vous l'avez, hein. Vous maîtrisez les choses, vous êtes courageux et courageuse, hein, regardez. Vous grimpez, hein, vous y allez, hein. Mais elle est à l'envers, celle-ci, hein, je vous l'ai dit. Hein. Avec celle-ci, c'est particulier, si j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait une peur un peu d'avancer, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous freine. Vous voyez ce que je vous ai dit au début, ce que je ressens vraiment. Il y a quelque chose qui vous freine ou quelqu'un qui vous freine autour de vous, dans votre entourage, mes amis. J'ai envie de dire que votre tirage est un peu mystérieux ici. On va voir si on arrive à mieux développer, à mieux comprendre. C'est fou, hein. Et pourtant, il y a le succès, il y a la victoire. Mais ça va pas être facile.
En fait, ce qui me vient là, le message que j'ai, c'est qu'il va falloir que... c'est comme s'il allait falloir que vous abandonniez quelque chose qui vous tenait à cœur, vraiment bien précis, un projet bien précis. Faire le deuil de cela pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a de la rivalité, de la malhonnêteté, des envieux ou des envieuses autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et pour vous pouvoir avancer, vous allez être obligé de, je sais pas, vous voyez, comme céder votre place ou parce que vous êtes épuisé, parce que vous en avez ras-le-bol et que vous voulez que les choses changent. C'est comme si vous alliez changer un petit peu de voie. Vous voyez, vous allez bifurquer un peu, prendre un autre chemin pour pouvoir justement réaliser quelque chose de positif pour vous. Et ça va peut-être vous coûter quelque chose. Ça peut vous coûter du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Hein. C'est quelque chose d'imprévu ici qui arrive à vous. Alors, avec le 8 de coupe, aspect positif. Le 8 de coupe nous parle de tourner la page, voyez. Et de lâcher prise, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez certainement devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on vous parle de deuil ici. Alors on vous parle d'animal de compagnie qui peut vraiment vous apaiser, vous aider aussi. Mais voilà, mais ça sera une libération. Hein. Moi j'ai le sentiment que le ras-le-bol va vous faire aller vers un nouvel emploi. Que vous allez vous tourner vers un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Il y a un contrat ici. Hein. Vous changez vos plans, voyez. C'était imprévu, mais c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Vous lâchez prise parce que vous savez que c'est le mieux pour vous. De passer à autre chose, c'est ce que je ressens moi. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, c'est vraiment, comme je vous dis, il y a des plans ici, il y a une planification par rapport à un objectif. Vous allez entreprendre quelque chose, vous allez prendre une décision. C'est une découverte parce que c'est une nouveauté. Vous vous lancez dans quelque chose peut-être de totalement différent, où vous changez vraiment d'entreprise. Moi, je sens que vous changez d'entreprise, et c'est le succès. Hein, c'est vraiment la bonne décision que vous prenez. Il y a un contrat qui se signe ici, mes amis Cancer. Hein. Mais c'est après quelque chose de douloureux. Peut-être pour ça qu'on avait cette notion de deuil. Il faut que vous mettiez fin à quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et avec le 4 de coupe, je dirais que vous allez trouver à nouveau une sécurité, une stabilité dans cette opportunité qui s'offre à vous ici. Suivez votre intuition. Vous êtes assez intelligent et intelligente pour pouvoir avancer par vous-même, voyez. Alors peut-être que vous allez partir dans une réflexion, une méditation, quelque chose qui vous fait du bien, ou réévaluer la situation, réévaluer votre prise de risque, votre décision, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment, vous mettez vraiment toute votre force, toute votre volonté dans ce nouvel emploi, cette nouvelle direction, ce nouveau changement. Adaptez bien à votre situation. Moi, je sens que ça bouge beaucoup. Hein. Il y a du déplacement. Hein. Et ça peut être simplement, au niveau du déplacement, un changement d'entreprise. On passe d'une entreprise à une autre. Il y a quelque chose qui se termine ici, mais il y a un contrat qui se signe. Hein. Je pense que ça a été difficile pour vous. Moi, je ressens quelque chose de compliqué au niveau du travail. Vous allez laisser ça derrière vous. Hein, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas vous bloquer dans ce schéma-là. Parce que vous y êtes bloqué depuis déjà assez longtemps. Lorsque vous allez passer le pas, ça, là, vous allez tourner le dos à tout ça. Là. Vraiment... Je le prends au premier degré. Vie antérieure, vraiment votre passé le plus proche. On balaye. On balaye tout ça. C'est pas intéressant. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Non.
Donc là, je ne vous ai pas montré, j'ai fait, j'adore cet oracle. C'est l'oracle des kitsune, les petits renards japonais. Là, on va faire le petit le normand avec l'enfant intérieur. Je vais vous montrer aussi. Regardez comme il est mimi. Alors, voyons un petit peu, oui, donc je disais, vous allez laisser vraiment se passer derrière vous. C'est pas facile, je pense que c'est compliqué, que soit ça a pris du temps, soit vous avez eu espoir, vous avez continué, persévéré, et puis là, là vous êtes fatigué, vous avez envie de passer à autre chose, mes amis, Cancer. C'est peut-être pour vous, monsieur, c'est peut-être vous qui vraiment êtes touché par ce qui arrive là en ce moment. Et si c'est vous, mesdames Cancer, cela peut être votre hôte, votre fils, votre papa, votre oncle, votre frère. En tout cas, il y a la solution ici. Mais la solution, vous l'avez, hein, avec ce 2 de bâton, c'est vraiment... On est dans une gestion, en fait, une gestion pour retrouver l'équilibre. On gère sa vie, on gère vraiment ce que l'on veut pour retrouver un équilibre. Transaction et investissement, vous voyez? Donc il y a bien une question ici d'argent. C'est peut-être, voilà, vous quittez un travail, c'est pas prévu, c'est un peu imprévu, c'est un peu, voilà, c'est comme ça, c'était pas vraiment, mais du coup c'est la solution. Et je pense que là, du coup, vous rentrez dans vos frais. Vous allez avoir des frais, vous allez avoir des dépenses imprévues, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le fait de quitter cette situation, vous allez rentrer dans vos frais, en fait. Vous allez peut-être avoir un travail qui vous rapporte bien mieux que ce que vous faites en ce moment. Vous êtes gagnant de toute façon, hein. Avec le 6 de bâton et la victoire, vous êtes gagnant ou gagnante, hein. Je veux dire, suivez bien votre intuition parce que elle va vous guider vers les bonnes portes, j'ai l'impression. Vers les bonnes personnes. Ah ouais. C'est drôle, hein. Ces cartes sont extraordinaires. Vous êtes en sécurité. Je vous en ai parlé déjà de la sécurité tout à l'heure. Dites-vous bien que le choix que vous allez faire, c'est le bon. C'est ce qu'il vous faut. C'est pour être retrouver un équilibre, retrouver quelque chose qui vous permette de vous sentir bien et de retrouver confiance en vous, en vos qualités de personne, en vos qualités humaines, en vos qualités de travailleur, de travailleuse. Vous voyez, on est vraiment impliqué. Alors, il faut vous préserver, hein. Vous trouvez la solution et cette solution va vous préserver de tout ce négatif là qui vous entourait, hein, parce que moi je sens que c'est lourd autour de vous, je sens que l'ambiance en général est lourde, donc vous allez vous préserver avec cette solution et vous allez décider, c'est vous qui allez décider maintenant. C'est vous qui prenez les rênes en main. C'est vous qui décidez de partir. C'est vous qui décidez de trouver un autre travail. C'est vous qui décidez de changer de vie, de changer votre quotidien. Vous voyez, vous mettez fin à quelque chose. Il y a vraiment ici, voilà, l'idée, quelque chose qui se termine pour pouvoir mieux avancer en fait. Et j'ai vraiment la sensation que vous laissez derrière vous tout ce qui faisait partie de ce passé et qui ne vous permettait pas de vous sentir à l'aise. C'est quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même en fait. Vraiment. De vous exprimer vraiment, sincèrement. Normalement. Voilà, librement. Regardez, cet oracle est magnifique, c'est l'oracle de Disney. Alors, on nous parle ici, regardez, de partir à l'aventure. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, une belle opportunité. Et c'est ce qu'il vous faut. Vous allez vous sentir à votre place, en sécurité financière, en sécurité aussi psychologique, hein, vraiment. Hein.
On sent que c'est bien pour vous. Regardez, un changement de cap. Ah non, mais vous y allez, hein. Vous y allez et vous avez raison, hein. C'est magnifique. Une mélodie entraînante. C'est-à-dire que ça va rouler. Ça va rouler, peut-être vous allez rouler des hanches, je ne sais pas. On sent que ça met de la joie dans votre vie, quoi. Non seulement vous retrouvez de l'équilibre, mais vous décidez, vous reprenez les rênes, vous êtes à nouveau maître et maîtresse de votre vie, et ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien. Vous allez vous sentir revivre. J'ai cette sensation d'une revanche sur la vie, voyez. C'est mérité, ce qui vous arrive là, de positif, est complètement mérité, les amis. Complètement. Alors, on va voir avec l'oracle du pays imaginaire. Je vais vous montrer. Je tire les cartes. Voilà. Pendant qu'elles sont bien parlantes. Voilà l'oracle du pays imaginaire. Alors, avec cet oracle, on nous parle de quoi? Regardez bien, de lâcher prise, je vous l'ai déjà dit. Vous allez lâcher prise. Vous allez vraiment comprendre que cette décision que vous allez prendre là, eh bien, elle est vraiment bénéfique pour vous. Ça va vous permettre vraiment de vous détendre, d'être dans une atmosphère qui vous correspond, qui vous convient, qui vous permet d'être bien. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir apprécié aussi, à votre juste valeur. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour moi, c'est vraiment le symbole du miracle qui arrive, vous voyez. C'est vraiment de la lumière, de la couleur dans votre vie. On a cette mélodie ici qui chante et on a ces couleurs. C'est un mélange explosif, vous voyez. C'est un peu comme un feu d'artifice. C'est quelque chose ici qui va vous faire exploser de joie et de bien-être. Alors, avec la réponse est simple. Ouais, c'est vraiment... on laisse derrière soi tout ce qui nous a déçus, blessés, ce qui ne vous permettait pas d'avancer en fait. C'est ça, il y a quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer. C'est aussi simple que ça. Alors, ça c'est la première. Hop, j'aime bien qu'elle soit dans l'ordre. Regardez aussi comme il est joli et très enfantin cet oracle. Mais je l'adore. Je les aime tous de toute façon. Connectez-vous à la famille de votre âme. Vous allez vous tourner vers des gens qui sont vraiment je sais pas, il y a vraiment une très haute, forte confiance ici. C'est vraiment ce qui va vous porter et vous permettre de lâcher prise. C'est que vous allez être à nouveau vraiment bien entouré. Alors que ça n'était pas trop le cas avant. Hein. Et ouais, il n'y a rien à faire, il faut que vous changiez de décor. Il faut que vous changiez. Changement de cap. Hein? Changement de cap, changement de décor. C'est tout à fait ça. C'est sur la même lignée. Vous changez de direction. Et regardez ce qui vous attend. Quand je vous dis c'est la victoire depuis le départ, c'est le succès. Regardez ces trois cartes qui se suivent quand même. Hein. Quand même. Hein. On a quand même une mélodie entraînante. Yes. Un arc-en-ciel. C'est magique. Et on a rayé tout simplement. Vous allez pouvoir à nouveau, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et je le ressens encore, être vous-même. Voilà, si vous avez envie de rire, de vous éclater par rapport à quelque chose, eh bien, voilà, vous allez lâcher prise et vous laisser aller à quelque chose d'agréable à nouveau, vous voyez, quelque chose de doux. Quelque chose qui vous apaise et qui vous détend et... Ouais, oui, qui vous détend. Vous retrouvez un bel équilibre, une belle lumière, une belle luminosité.
Et puis, moi j'ai l'impression que vous vous autorisez à être qui vous êtes en fait. C'est ce que je ressens ici. Avec le petit conte, le petit oracle des contes merveilleux, quel est le conte Hansel et Gretel. Un manque à combler guide vos actions. Soyez attentifs et attentives à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas vos réels besoins. Alors ça, je pense que c'est vraiment l'idée du frein du départ que je vous disais. Attention dans votre façon d'agir, de réfléchir ou de passer à l'action. Réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Vous voyez, freinez votre enthousiasme s'il est trop impulsif, s'il y a trop d'impulsivité, trop d'envie. Voilà, freinez tout cela et concentrez-vous. C'est très important d'avoir une concentration sur les prises de décision ici. C'est pour ça qu'on vous parlait un petit peu de méditation tout à l'heure, de réflexion. Mais vous avez l'intelligence. Hein. On va voir quel va être votre porte-bonheur ce mois-ci. Alors, mes amis, on nous parle du colibri. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que dans le lâcher-prise, on a cette espèce de légèreté. Alors, on peut aussi avoir la notion de la rapidité aussi ici. Hein. C'est pour ça que on ne va pas trop vite. On tempère. On tempère, on juge, on pèse le pour, le contre. Mais on est dans l'action par contre. Hein. C'est très important. Hein, parce que c'est cette action qui va vous faire quitter ce qui ne vous convient plus. Et vous avez la force, vous avez le courage et vous avez une forme de confiance aussi en vous, en la destinée, en ce qu'on vous propose, voyez, l'opportunité qui se présente à vous, vous y croyez. Et vous avez raison, hein, suivez votre intuition. Mais modérez vos pulsions, modérez votre envie d'aller peut-être trop vite ou sans trop de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir quand même. Hein. Alors, on va tirer une dernière chose. C'est un petit talisman. Vous voyez, j'en ai mis dans ma petite boîte. On va les mélanger un petit peu. On va voir quel va être le message pour vous, mes petits cancers, pour ce mois d'avril 2024. Ce sera celui-ci. Alors déjà le chiffre, je ne sais pas si ça vous parle, 56. On nous parle ici pour la récompense et pour la peine. Regardez. C'est la réussite ici, pour la récompense et pour la peine. C'est-à-dire qu'ici, moi, je ressens complètement ce qui s'est passé dans ce tirage. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui vous arrive de super positif ici, vous l'avez mérité. C'est mérité. C'est votre récompense. Vous avez tout fait pour y arriver. Vous avez tout fait, vous avez tout mis en place pour que ce soit vraiment une réussite. Et bien, c'est ce qui arrive ici. Vous avez vraiment la récompense parce que vous avez vraiment galéré. Vous avez mis du temps, vous avez peut-être mis de l'argent, vous avez eu beaucoup de peine à y arriver, mais vous y êtes. Vous y êtes, mes amis. C'est vraiment super. Hein. C'est vraiment un tirage très encourageant parce que au départ, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose d'assez un peu sombre autour de vous. Mais ça, vous le quittez, vous le laissez derrière vous. Ça n'a plus d'importance. Là, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus légère et vous tournez vers la beauté de la nature, vers la beauté de la vie, vers tout ce qui vous enchante, tout ce qui vous fait rire, tout ce qui vous apporte de la vitalité, du plaisir, du bonheur, ouais, de la joie et de l'équilibre. Parce qu'on ressent vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre ici. Voilà, mes amis Cancer, vous avez un tirage qui est très enthousiasmant, qui est très positif, qui donne envie d'aller de l'avant. Voilà,
C'est vraiment, vraiment le message ici pour ce mois d'avril 2024, mes amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, un petit don si vous le désirez. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.